Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tout d'abord, je tiens à remercier du fond du cœur la Fédération des associations Ansaroudine de France d'avoir bien voulu m'inviter à donner cette conférence intitulée « Produit de son terroir, homme de son temps, Cheikh Ibrahim, la faïda et le pan-islamisme ». أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Et recherche à travers ce que Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Coran 28, 77. Comment vivre une vie équilibrée dans le monde moderne, de manière à ne pas oublier notre part de ce monde, tout en nous préparant à l'au-delà, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le recommande dans le verset que je viens juste de citer. Les tentations, sollicitations et sources de distraction du monde moderne sont nombreuses. Pensez au temps qu'on passe dans les réseaux sociaux tels que WhatsApp, qui sans aucun doute sont des instruments utiles de communication, mais peuvent également constituer des sources de distraction. Ceux qui assistent à cette conférence en ligne depuis l'Europe savent mieux que quiconque la difficulté de maintenir l'équilibre entre mondanité et spiritualité. Tout comme bon nombre d'entre vous, j'ai passé l'essentiel de ma vie à l'étranger. En France, où j'ai vécu 17 ans, l'expression métro, boulot, dodo résume la division du travail imposée aux populations. On a le temps de se rendre au travail, souvent en faisant de longs trajets, de revenir tard et épuisé pour s'alimenter et aller au lit dans l'attente de la prochaine journée de travail. Ce n'est que lors des vacances annuelles que l'on peut avoir un peu de répit. Toutefois, le musulman ou la musulmane, en prenant sa part dans ce que Dieu lui a accordé dans cette vie, doit également rechercher la dernière demeure. Il doit s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de Dieu. Il doit insérer ses prières, son jeûne du Ramadan. Et s'il est membre d'une tariqa comme la Tijaniya, ses litanies, ses awrad, dans sa routine quotidienne. C'est en raison des nombreuses contraintes que nous impose le monde moderne et la vie dans les mégalopoles, y compris en Afrique, car nous en avons maintenant, et qui rendent la pratique de la spiritualité extrêmement difficile au milieu de toutes ces préoccupations mondaines que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa préscience et sa pure grâce, avait prévu de faciliter la pratique de la religion à ceux qui vivraient pendant les derniers temps. J'en donne comme illustration le pèlerinage à la Mecque. Avant la disponibilité du bateau au tournant du XXe siècle et de l'avion par la suite, les candidats au pèlerinage en Afrique de l'Ouest mettaient au moins 4 ans sur la route, 2 ans aller et 2 ans retour. Il n'était pas rare que certains mettent jusqu'à 10 ans, voire plus. La majorité n'arrivait jamais à destination ou ne retournait jamais à leur pays d'origine, tant la route était pleine de périls. Ils étaient pour la plupart des candidats au pèlerinage et non des pèlerins. Certains étaient kidnappés sur la route et réduits en esclavage. À présent, les pèlerins quittent le Sénégal en vol direct pour arriver le même jour au lieu saint. Dès lors se pose la question de savoir si les pèlerins du XXe siècle, voyageant en toute sécurité et confortablement, auront la même rétribution pour un pèlerinage agréé que ceux et celles qui ont mis de nombreuses années. La réponse est affirmative. Ils auront tous le pardon
et la félicité éternelle. Et ceci n'est rien d'autre qu'une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux musulmans vivant à l'époque moderne, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalika fadlullahi yuti man yasha wallahu dhul fadlil azim. Telle est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Surat al-Hadid, ayah numéro 21. Sachant les sources de distraction possibles, pour peu d'efforts, Allah nous donne une retribution incommensurable. C'est en ces termes ou en des termes similaires que Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu a expliqué sa mission. Ce n'est que la grâce divine qui a fait de lui, Cheikh Ahmed Tijani, le sceau des saints, Khatim al-Awliya, le plaçant ainsi au sommet de la hiérarchie des Awliya et lui permettant de leur fournir une assistance spirituelle madad. Cheikh Ahmed Tijani s'est néanmoins considéré toute sa vie comme humble serviteur de Dieu, dont le rang qui lui a été gratifié ne diminue en rien de sa pauvreté ontologique. Il n'a jamais oublié que tous les êtres humains sont besogneux envers Allah, comme il le dit dans le Coran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Ô êtres humains, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se dispense de tout, il est le digne de louange. 35-15. Avant de fonder la tariqa Tijaniya, Cheikh Ahmed Tijani avait été initié à d'autres ordres soufis, tels que la Wazaniya, la Nasiriya, la Shadiliya et la Khalwatiya. Il a pratiqué certaines des wirds et oraisons de ces turuq jusqu'à la fin de sa vie. Il existe de nombreuses oraisons surérogatoires, donc qui ne sont pas obligatoires, de la Tijaniya, qui étaient récitées par d'autres soufis bien avant Ahmed Tijani. La Salat al-Fatih, qui est l'épine dorsale de la tariqa Tijaniya, n'a pas été révélée à Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, mais au cheikh égyptien Muhammad al-Bakri 1492-1545. La prière Hizb al-Bahr, qui fait partie des oraisons de la Tijaniya, a été révélée à l'imam Abu Hassan al-Shadili 1196-1258, qui est le fondateur de la tariqa Shadiliya. Le recueil de prières de la al-Khayrat a été composé par l'imam Muhammad al-Jazouli 1404-1464. Avant le XVIIIe siècle, la plupart des ordres soufis des turuq étaient élitistes. Seuls des lettrés confirmés dans les sciences islamiques pouvaient y être initiés. Le XVIIIe siècle est témoin de la naissance de nouveaux mouvements de réforme qui donnent l'accès à l'initiation soufie à de nombreuses couches sociales qui, jusque-là, en étaient exclues, et la Tijaniya en fait partie. Cheikh Ahmed Tijani n'a pas fondé la Tijaniya juste parce qu'il avait des ambitions de leadership, mais sur instruction du prophète, paix et salut sur lui, lequel lui a révélé les nombreuses vertus de l'adhésion à cette tariqa et de la récitation des oraisons courtes telles que la Salat al-Fatih lima ughliq. La Tijaniya commence à se diffuser d'abord au Maghreb, puis en Afrique subsaharienne et en Afrique saharienne, en Orient. Sa diffusion toutefois reste limitée au XIXe siècle. C'est au cours du XXe siècle qu'elle se propage largement, mais surtout en Afrique subsaharienne où elle compte plus d'adhérents que n'importe quelle autre tariqa. À présent que nous entamons la troisième décennie du XXIe siècle, la Tijaniya s'est répandue au-delà de l'Afrique, en Europe, en Amérique, mais également en Asie du Sud et du Sud-Est. Cheikh Ahmed Tijani avait prédit l'adhésion massive, aussi bien qualitative que quantitative, à sa tariqa, en utilisant le terme faïd que j'analyserai dans la suite de mon exposé. La possibilité de l'éducation spirituelle devant culminer à l'accès à une expérience vécue du divin Ma'rifa, qui jusqu'ici n'était réservée qu'à l'élite de l'élite et exigeait une longue retraite spirituelle, serait par pure grâce à la portée des personnes de tous âges, quel que soit leur niveau d'érudition islamique. Même des gens vivant dans les grandes métropoles pourraient, au milieu de toutes leurs préoccupations et sollicitations, parfaire leur spiritualité en s'initiant sous la direction spirituelle d'un Mourabbi ou d'une Mourabbi. Cette prévision est évoquée dans Al-Ifada al-Ahmadiyya li Mourid al-Sa'ad al-Abadiyya, le flux ahmadiyya
à l'aspirant au bonheur éternel, un livre de référence de la tariqa Tijaniya, dont l'auteur Taïb Soufiani rapporte les propos suivants d'Ahmed Tijani. Une effusion débordante de grâce va se manifester au sein de mes disciples, qui présidera à l'adhésion massive à la Tijaniya. Cette effusion se produira à un moment où le monde sera en profonde crise. تأتي فيضة على أصحابي حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا. تأتي هذه الفيضة والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة. Qu'est-ce que donc cette faïda et quel est le lien avec les Niassènes? Beaucoup de gens mal informés pensent que les Niassènes sont une tariqa à part entière ou au meilleur des cas une dissidence au sein de la Tijaniya. Il convient donc de commencer par bien affirmer que contrairement à une opinion répandue, la confrérie Niassène n'existe pas. Il n'existe pas de tariqa Niassène. Il se trouve qu'une des grandes figures de la Tijaniya sénégambienne au tournant du XXe siècle s'appelait Cheikh Abdoulaye Niass, mort en 1922. Il était un érudit confirmé qui a acquis tout son savoir au Sénégal, mais dont le savoir fut certifié lors de son transit en Égypte en route pour la Mecque en 1892 par l'octroi de nombreuses ijazat par les ulama de Al-Azhar, le reconnaissant comme leur père. En outre, il fut le premier Sénégambien à recevoir à Fès une ijaza mutlaqa, qui est la suprême consécration, faisant de lui un khalifa de Cheikh Ahmed Tijani. Faisant de lui donc un des khalifas de Cheikh Ahmed Tijani. Cheikh Abdoulaye Niass donc n'a pas créé de tariqa, il était un adepte de la Tijaniya et l'intégralité des oraisons et litanies qu'il récitait sont des litanies de la Tijaniya. Ceci est vrai de son fils et successeur, Cheikh Mohammed Niass, mort en 1957, et des frères de ce dernier, dont Cheikh Ibrahim. Il n'existe pas un seul wird de Niassène, ils sont tous des Tijani. Maintenant, qu'est-ce que la faïda? Est-ce une invention niassène? Le terme arabe faïd renvoie à l'idée de débordement, de surabondance et de flux, et l'action de provoquer cette faïd est souvent exprimée par le verbe arabe afada, qui renvoie à l'idée d'insuffler, le souffle ou la grâce divine. Par exemple, au moment de la création d'Adam, Dieu lui a insufflé afada, une lumière. Le cheminement du soufi vers son créateur, sayr en arabe, est ponctué par l'irradiation de flux divins sous forme de sciences qui lui sont révélées ou d'une expérience vécue du divin, dhawq. L'idée est bien connue dans la littérature soufie et notamment dans les écrits du grand mystique andalou Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Elle est exprimée sous forme nominale faïd, adjectivale fa'ida ou verbale afada dans les titres de nombreux traités de la Tijaniya, y compris l'ouvrage doctrinal de référence de la Tijaniya intitulé Jawahirul Ma'ani ou Bouloughul Amani fi Faïdi Sidi Ahmed Tijani, joyau des significations et réalisations des vœux dans le flux d'Aboul Abbas Ahmed Tijani, ainsi que sous forme adjectivale dans le livre Kitab al-Jami' li-Ulum al-Fa'ida min Bahr al-Ulum, traité réunissant les sciences débordantes de l'océan de la connaissance du pôle caché. Le terme apparaît également dans le livre Kitab al-Rimah Hizb al-Rahim ala Nuhur Hizb al-Rajim de Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu, ainsi que dans le Kashif al-Albas an Faydat al-Khatm Abil Abbas de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Dans les trois traités, il apparaît souvent sous forme verbale afada. Le Jawahir al-Ma'ani dit, je cite, au nom de Dieu clément et miséricordieux, louange à Dieu qui a déversé afada à ses saints ceux qu'il aime et ceux qu'il a irradiés des lumières ahmadiennes, afada anwar ahmadiyya. Le rimah de Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu dit, au nom de Dieu clément et miséricordieux, louange à Dieu qui a éclairé les yeux et les intelligences des saints et déversé afada sur eux les eaux du mystère par lesquelles ils ont obtenu le but et le trésor le plus ultime et ont réalisé une félicité qui ne peut être comparée à quoi que ce soit, ni être cernée en des termes rationnels. Et le Kashif al-Albas de Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dit, au nom de Dieu clément et miséricordieux, louange à Dieu le Seigneur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le souverain du jugement dernier, qui a déversé à Fada sur ses saints des océans de lumière et leur a doté d'état de secret. Le terme faïd et les verbes dérivés sont polysémiques et renvoient à l'idée de symbole de la gnose et de l'autoréalisation progressive dans la voie mystique. Donc là également, il n'y a rien qui soit une invention niassène dans cette faïda, sinon que Cheikh Ibrahim a reçu la mission de la propager. Maintenant, Cheikh Ibrahim Niass et la faïda.
La prévision de Cheikh Ahmed Tijani était d'abord que l'entrée à la faïda serait massive, donc l'idée de débordement, de déferlement, et qu'elle se produirait en période de grave crise. Examinons donc ces deux postulats à la lumière de l'expérience et des revendications de Cheikh Ibrahim. En 1929, année de la Grande Dépression économique, où le monde a vécu une austérité sans précédent, un jeune fils de Cheikh Abdullah Niass, nommé Cheikh Ibrahim Niass, proclame à Koussi la bonne nouvelle que la faïda prédite par Ahmed Tijani, par Cheikh Ahmed Tijani, était arrivée et qui serait l'instrument de sa diffusion. En outre, par son assistance spirituelle, l'initiation spirituelle menant à la marifa était possible, même à ceux qui vivent au milieu de tant de mondanité et de distraction. Il produit la même année le traité intitulé Kashif al-Albas précité. Il y affirme avec force que la marifa ne relève pas d'un ordre discursif et qu'on ne l'atteint pas par la lecture de livres ou par des discussions. C'est une connaissance par l'expérience vécue qui culmine le processus de cheminement spirituel tarbiya par la médiation des personnes de l'expérience al-Dawq, habilitées à transmettre les virtudes de tarbiya. 2 décennies seulement après que Cheikh Ibrahim ait proclamé être l'instrument de diffusion de cette faïda, sa communauté, selon l'historien de l'islam en Afrique, Mervyn Hisket, comptait plus de membres que n'importe quelle autre communauté musulmane d'Afrique de l'Ouest. Son audience était telle que les administrations coloniales françaises et britanniques, en dépit de leur rivalité, conviennent de coordonner leurs efforts pour le surveiller. Dans un rapport en date du 1er décembre 1955, intitulé « L'influence de Cheikh Ibrahim Niass en Gold Coast », donc qui est le nom du Ghana colonial, et au Nigeria, l'administration coloniale estimait le nombre de disciples de Cheikh Ibrahim au Nigeria seulement à 12 millions, ce qui représentait presque 4 fois la population du Sénégal en 1960. Et vous pouvez le voir ici, et je le lis, le rapport. Je ne peux d'ailleurs prétendre avoir épuisé en 3 semaines le vaste problème partiellement inexploré de l'islam au Nigeria, où il a une douzaine de millions d'années. Le Nigeria était à l'époque un pays très fragmenté au plan ethnique. Il y avait des centaines d'ethnies vivant, sinon séparées, depuis des siècles, souvent en conflit, et cette séparation avait été cultivée par la politique coloniale britannique. Par exemple, dans les villes du nord du Nigeria, les populations Hausa vivent dans des quartiers séparés sur le plan géographique avec les autres populations, comme les Yoruba qui vivent dans les Sabongari. Nonobstant ces séparations et préjugés mutuels, des groupes ethniques comme les Hausa, les Yoruba et d'autres ont fait allégeance massivement à Cheikh Ibrahim. Et dans son poème intitulé Rihla Ghaniya ou Voyage au Ghana, Cheikh Ibrahim mentionne quelques-uns des différents groupes venus lui rendre hommage comme preuve qu'il constitue l'instrument de la propagation de la faïda. Il dit, et je le cite, les premiers sont les Hausa, suivis des peuples Zarma, puis les Dagomba, ensuite les Yoruba, puis les Moussi, ensuite les Wangara, ensuite les Malumfashi, puis les Kotokoli, ensuite les Farfara, ensuite les Gondja, ensuite les Gorma, puis les Boussanga, ensuite les Fula, les Willa, Gurumchi, les Koussassa, les Loubi, les Gargadois, les Bassa, etc. Des peuples honorables sont venus pour me rencontrer. La diversité de ces groupes dans le seul Ghana n'est que la partie visible de l'iceberg. En Afrique francophone et en Gambie, notamment, en Sénégal notamment, l'adhésion à la faïda traverse les clivages ethniques, linguistiques et raciaux, mais aussi les classes sociales. Ainsi, on compte parmi les disciples de Cheikh Ibrahim anhu, des masses, mais aussi une élite, aussi bien une élite intellectuelle qu'une élite aristocratique. Et maintenant, je vais aborder le rôle des élites dans la diffusion de la faïda. Lors de son premier pèlerinage à la Mecque en 1937, Cheikh Ibrahim avait fait de nombreuses connaissances qu'il cultivera le reste de sa vie et ses descendants après lui. Ce qui a contribué à la fois à son engagement pan-islamique qui fut une dimension fondamentale de sa vie. Parmi les personnalités rencontrées lors de ce voyage, on note notamment le futur premier ministre du Liban, Riyad al-Sulh, le mufti de Jérusalem, Al-Amin al-Husseini, avec qui il se lia d'une grande amitié et qui le reçut en Palestine. Il rencontra également de nombreux Arabes,
dont certains descendants du prophète qui lui demandèrent de leur renouveler leur affiliation à la Tijaniya, ce qu'il fit. Parmi les personnalités politiques africaines rencontrées lors de cette visite, il y avait l'émir de Kano, Abdoulaye Bayero, et son vizir Naïb Suleiman Wali. L'émir Bayero avait formulé 3 vœux dans sa jeunesse: devenir émir de Kano, accomplir le pèlerinage à la Mecque et rencontrer le calife de Cheikh Ahmed Tijani. Après son accession au rang d'émir, rencontrer Cheikh Ibrahim à la Mecque, consacrer la réalisation de ces 2 autres vœux. Cheikh Ibrahim raconte dans son récit au Hijaz que l'émir de Kano s'est mis à son service tout le reste du pèlerinage et au moment de la séparation, il l'invita à lui rendre visite au Nigeria. Toutefois, l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, peu après, rendait le voyage difficile. Ce n'est qu'en 1945 que Cheikh Ibrahim put faire le voyage à Kano. Il fut reçu avec tous les honneurs et présenté à la cour, ainsi qu'un certain nombre de lettres de Kano. Parmi eux, il y avait des disciples d'Abdoulaye Salga, nommés les Salgawa, qui comptaient parmi les plus grands érudits de la région. Des étudiants venaient de partout étudier auprès d'eux. Cheikh Ibrahim leur remit son livre Kashif al-Albas, et à la lecture du livre et après discussion avec lui, les Salgawa renouvelèrent leur affiliation auprès de lui et vinrent à Kaolack pour étudier ou pour leur initiation spirituelle à la Tarbiya. L'affiliation des Salgawa, qui eux-mêmes étaient des grands érudits et des soufis du plus haut niveau, ayant des disciples partout au pays Hausa, a eu un effet énorme de diffusion du message de Cheikh Ibrahim, mais son audience dépassait le pays Hausa. À Bauchi, des lettrés comme Tahir Bauchi renouvellent leur affiliation auprès de lui. À Borno, le plus ancien centre d'érudition islamique d'Afrique de l'Ouest, des sommités intellectuelles comme Cheikh Aboul Fath et Cheikh Ibrahim Salih renouvellent leur affiliation à la Tijaniya auprès de lui. Ce n'est pas seulement en pays Hausa que l'aristocratie fait allégeance à Cheikh Ibrahim Niass. En pays Ibira aussi, le roi Ibrahim Atta, qui a gouverné en 1917 entre 1917 et 1954, fit allégeance à Cheikh Ibrahim, et son fils Abdul Malik Atta, qui lui succéda et qui fut haut commissaire du Nigeria au Royaume-Uni, puis ambassadeur du Nigeria en France, fut un de ses disciples les plus dévoués et lui donna sa fille, Ya Balkis, en mariage. Outre le Nigeria, la Mauritanie est un autre pays où de larges segments de la population, y compris une élite intellectuelle et religieuse, a reconnu le Cheikh Ibrahim comme détenteur de la faïda. La plupart des chaînes de transmission de la Tijaniya sénégambienne, il faut le rappeler, remontent à Mohamed al-Hafid al-Alawi al-Shingiti par l'intermédiaire de El Hadji Omar. Membre de la tribu maraboutique des Idawali, Mohamed al-Hafid avait été initié à la Tijaniya par Cheikh Ahmed Tijani lui-même avant de retourner chez lui, où il fut le fer de lance de la Tijaniya en commençant par convertir sa propre tribu, celle des Idawali. Les Idawali étaient distingués au sein de l'islam mauritanien, d'abord en raison de leur ascendance chérifienne, mais également leur spécialisation dans les métiers de l'érudition. Et parmi les descendants de Cheikh Mohamed al-Hafid, il y avait d'éminents lettrés qui ont renouvelé leur affiliation auprès de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Le fait que ces lettrés de renommée et shurafa de surcroît aient accepté le magistère spirituel de Cheikh Ibrahim et d'aller se mettre à son service, cultiver ses chants à Koussi et étudier auprès de lui, était un message extrêmement puissant en Mauritanie. Cheikh Abdallah ou Cheikh Abdallah Djeikbi fait partie des grandes notabilités religieuses mauritaniennes ayant fait allégeance à Cheikh Ibrahim, et il était l'héritier d'une grande lignée spirituelle de la Qadiriya mauritanienne, et son fils Mohamed Ould Cheikh Abdallah a consacré toute sa vie à rassembler l'œuvre de Cheikh Ibrahim. Il a notamment rassemblé et transcrit tous les enregistrements du tafsir du Coran par Cheikh Ibrahim, publiés en 6 volumes sous le titre Firia de Tafsir du Coran al-Karim. Il a ensuite compilé en 3 volumes une biographie de l'élite parmi les disciples de Cheikh Ibrahim, intitulée Mada Ani Cheikh, donc avec un volume consacré à la Mauritanie, un au Sénégal et un au reste de l'Afrique de l'Ouest. Et ce travail est une source précieuse de l'impact de Cheikh Ibrahim au niveau des élites. Les lettrés alaouis, tout comme les Salgawa au Nigeria, étaient des grands érudits qui maîtrisaient toutes les sciences islamiques et avaient de nombreuses publications à leur actif. Ils dirigeaient de grandes écoles et avaient beaucoup de disciples et donc un grand impact intellectuel. Ils étaient initiés à la Tijaniya ou à la Qadiriya. Certains de ces lettrés sont venus s'installer à Medina Baye pour étudier avec Cheikh Ibrahim. Notable parmi eux est le Cheikh Mohamed Mahmoud Mohamed al-Kabir,
qui était un érudit, un homme de lettres confirmé, qui a voyagé à travers le monde, séjourné dans de nombreux pays, y compris la Mecque et le Soudan, puis il est venu à Kaolack pour parfaire son éducation, aussi bien ésotérique qu'exotérique, auprès de Cheikh Ibrahim, avec qui il a étudié les Hikam, le livre des sagesses de l'imam Ibn Atala Iskandari, et il n'a jamais quitté. Que tant de lettrés et d'aristocrates d'une telle envergure, de toutes les origines, arabes, berbères, ainsi que de toutes les ethnies déjà citées dans le poème de Cheikh Ibrahim, aient accepté de le prendre comme maître spirituel, donc corrobore la revendication de Cheikh Ibrahim qu'il était l'instrument de diffusion de la faïda. Cheikh Ibrahim Niass, un homme de son temps. En tant que détenteur de la faïda, la mission de Cheikh Ibrahim était de diffuser la Tijaniya, de faciliter l'accession à la connaissance divine Ma'rifa. Toutefois, dans l'esprit du verset mentionné plus haut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de prendre notre part de l'ici-bas tout en nous préparant pour la dernière demeure, l'œuvre de Cheikh Ibrahim s'inscrivait autant dans la réalisation des fins dernières que dans celle des fins intermédiaires. Cheikh Ibrahim était le produit de son terroir, mais un homme de son époque. Il raconte dans sa Rihla Hijaziya, son premier voyage au Hijaz, qu'il avait été invité avec 16 lettrés musulmans de différents pays par le roi Saoud bin Abdelaziz. Lors du dîner, il fit une intervention ayant impressionné l'audience à un tel point qu'un lettré égyptien lui demanda quand est-ce qu'il a étudié à Al-Azhar, et Cheikh Ibrahim a répondu qu'il n'avait jamais mis les pieds en Égypte et qu'il avait fait toutes ses études au Sénégal avec son père. L'Égyptien lui demanda alors en quelle année son père avait été diplômé en Égypte, et Cheikh Ibrahim répondit que son père n'a jamais étudié en Égypte, mais seulement avec son père à lui. Tout produit qu'il était de son terroir, Cheikh Ibrahim s'est prononcé dans toutes les questions importantes auxquelles l'Afrique, le monde musulman et même le monde entier ont été confrontés pendant sa vie. Des questions théologiques telles que le projet de déplacement de la station d'Abraham loin de la Kaaba, à la licéité de diffuser la lecture du Coran par radio, à la libération africaine, à la coexistence pacifique dans un monde interdépendant, à la mise en place de coopératives agricoles. Il s'est aussi investi dans la solution de ces problèmes, y compris les problèmes économiques auxquels le Sénégal était confronté. Donc Cheikh Ibrahim et le développement économique. Au moment de l'indépendance africaine, 80% de la population était rurale et l'agriculture pourvoyait 80% des revenus de nos pays. Même si l'industrialisation était envisagée pour promouvoir le développement, l'agriculture n'en demeurait pas moins essentielle pour le développement. Les communautés de lettrés en Sénégambie étaient donc des partenaires naturels dans l'élaboration des politiques agricoles, car elles consacraient leur temps à l'enseignement et à l'agriculture depuis des générations et des générations. Cheikh Ibrahim était un agriculteur, il avait des champs dans la région du Sine Saloum et notamment à Taïba Niassène, où il cultivait de l'arachide destiné à l'exportation, mais aussi des cultures vivrières. Dans les années 60, il avait créé un mouvement coopératif agricole rassemblant un certain nombre de producteurs. Cette coopérative fut confrontée à des difficultés du fait que des paysans avaient emprunté des engrais et n'avaient pas remboursé, mais Cheikh Ibrahim n'a pas pour autant renoncé à l'agriculture. Toute sa vie, il a travaillé pour nourrir sa famille et les démunis. Il a également donné ce conseil à tous, y compris ceux qui vivaient de dons. Il les a invités à s'investir dans des activités génératrices de revenus. Cheikh Ibrahim expliquait que Dieu avait mis dans l'agriculture une grande baraka. Les paysans, disent-ils, ne cultivent que 3 mois par an, du moins au Sénégal, mais toutes les populations vivent des produits de l'agriculture qui, en outre, financent l'essentiel des autres secteurs tels que l'éducation et la santé. Un grand nombre de ses successeurs a bien appris la leçon et est resté attaché à la terre. Maintenant, Cheikh Ibrahim et le pan-islamisme. Cheikh Ibrahim a vécu au XXe siècle, période de l'histoire où le monde a connu les progrès les plus fulgurants sur le plan technologique. S'il est évident pour nous aujourd'hui que ce progrès technologique est bénéfique, ça n'a pas toujours été le cas. Dans de nombreux pays musulmans, il y avait une résistance à l'usage de la technologie motivée par une compréhension étriquée de la sunna du prophète. Par exemple, en Arabie Saoudite, lorsque le roi
Abdelaziz bin Saoud, fondateur du royaume, avait introduit les voitures et les motos pour moderniser son royaume, ses disciples, les Ikhwan, se sont révoltés en disant que cela constituait une bid'a, une innovation, parce que ça n'existait pas du temps du prophète. Et donc leur révolte fut réprimée de manière sanglante. Cheikh Ibrahim a soutenu tôt l'idée que la technologie devait être mise au service de la diffusion de l'islam. Aujourd'hui, les mosquées utilisent toutes des haut-parleurs pour transmettre l'appel à la prière et diffuser la lecture du Coran. Ce n'était pas le cas dans les années 50 où il y avait de nombreuses résistances, y compris au sein des élites. Au nord du Nigeria, où Cheikh Ibrahim compte de nombreux disciples, l'émir de Zaria était opposé à la diffusion du Coran par haut-parleur. Consulté sur la question, Cheikh Ibrahim a tranché avec une fatwa qui a fait date plutôt, intitulée La preuve décisive de la licéité de diffuser le Coran par haut-parleur, Al-Hujja al-Balira fi kawn ida'at al-Qur'an sa'ira. Cheikh Ibrahim saisit l'opportunité du progrès technologique pour sa mission de prédicateur de l'islam. Certes, il n'était pas le premier Africain à cultiver des liens proches avec les musulmans d'ailleurs. Les musulmans africains circulent donc dans le monde musulman depuis des siècles et des siècles. Toutefois, le progrès technologique du XXe siècle, suivi de la décolonisation, offrait des opportunités de coopération unique que Cheikh Ibrahim a saisies pour s'engager pleinement dans la réalisation du pan-islamisme. Il a sillonné les pays africains et asiatiques pour porter la bonne parole, établir des liens proches avec tous les musulmans engagés dans l'appel islamique. Cheikh Ibrahim était membre fondateur de la Ligue mondiale islamique basée à la Mecque. Il a servi comme vice-président de la conférence mondiale islamique basée à Karachi au Pakistan. Il a servi de membre à l'académie de recherche de l'université de Lazare. Il faisait partie des leaders musulmans présents au Maroc au moment de la création de l'organisation du Congrès mondial islamique, rebaptisée Organisation de la coopération islamique. À la Ligue mondiale islamique, organisme pan-islamique par excellence, Cheikh Ibrahim avait fait une intervention qui restera dans l'histoire. L'Arabie saoudite, gardienne des lieux saints de l'islam, avait décidé de déplacer la station d'Abraham. Le mufti de l'Arabie saoudite émit une fatwa intitulée As-Sirat al-Mustaqim fi Naql Maqam Ibrahim, suivre la bonne voie en déplaçant la station d'Abraham. Cette proposition fut soumise en plénière à la Ligue mondiale islamique en avril-mai 63. Comme institution basée à la Mecque, la Ligue était dominée par les ulémas saoudiens et les membres étrangers s'opposaient rarement à une initiative émanant donc des ulémas saoudiens. Cheikh Ibrahim demanda la parole et s'opposa au déplacement. L'exécution du projet fut ajournée dans la recherche d'un consensus et de retour du Sénégal, Cheikh Ibrahim produit une fatwa intitulée Sabil Salam fi Ibqa il-Maqam, voie de la paix dans le maintien de la station d'Abraham, argumentant les raisons pour lesquelles la station ne devait pas être déplacée, et un soutien massif à la fatwa s'ensuivit. Et après moult péripéties, le royaume saoudien recula et depuis la station d'Abraham est toujours au même endroit. Maintenant, Cheikh Ibrahim Niass et le panafricanisme. En décembre 1959, l'archevêque de Dakar de l'époque, Monseigneur Lefebvre, devenu plus tard chef de file du courant intégriste au sein du catholicisme, publia un article intitulé dans le journal La France catholique, attaquant l'islam et le nationalisme africain. En réponse, Cheikh Ibrahim répliqua par un pamphlet intitulé L'Afrique aux Africains, qui était une critique en règle de la colonisation et aussi une affirmation de son engagement panafricain. L'engagement panafricain est inscrit dans la charte de l'Union africaine et la réalisation de l'unité africaine est un vœu cher aux pères fondateurs des pays africains, bien inscrit donc dans la charte. Cheikh Ibrahim a connu de nombreux leaders africains, mais ceux qui lui étaient les plus proches étaient ceux qui se sont le mieux distingués dans le panafricanisme, notamment Kwame Nkrumah et Jamal Abdel Nasser. L'engagement panafricain des élites ne saurait se réaliser sans l'engagement panafricain des masses. Et quiconque veut véritablement constater la réalisation du panafricanisme doit se rendre à Medina Baye. Nulle part en Afrique, à ma connaissance, peut-on trouver des Africains de toute ethnicité et race entretenir des relations spirituelles, sociales, matrimoniales aussi harmonieuses qu'à Medina Baye. Le génie panafricain de Cheikh Ibrahim avait été tellement bien compris par le président ghanéen Kwame Nkrumah qu'il sollicitait ses conseils
Et mieux encore, Kwame Nkrumah avait nommé Cheikh Habib Niang, neveu de Cheikh Ibrahim, comme conseiller aux affaires africaines et en avait informé Cheikh Ibrahim dans une lettre en date du 30 novembre 1960, donc, que vous pouvez voir ici comme document d'archives. Maintenant, Cheikh Ibrahim et la connaissance pour tous. En 1946, Cheikh Ibrahim avait écrit Tafsirat al-Anam fi anna al-ilm huwa al-imam, qui veut dire donc informer le monde que le leadership doit être fondé sur le savoir. Sa biographie intellectuelle ne laisse aucun doute sur cette conviction. Cheikh Ibrahim a fondé une communauté à l'âge de 29 ans qui, 20 ans après, comptait des millions de membres. Il était père de famille, agriculteur, prédicateur, sillonnant les pays où il pouvait trouver des musulmans et coopérer avec eux dans la piété et la bienfaisance, comme Allah le recommande dans le Coran, Ta'awanu alal birri wa taqwa. Souratul Maïda, verset 2. Il était un homme politique, un diplomate ayant servi de médiateur pour la résolution de nombreux conflits. Il a mené de nombreuses missions, dont certaines n'apparaissent que maintenant. La réouverture d'archives au Maroc vient de révéler que lors de l'exil du souverain marocain Mohamed V, il est le seul à s'être rendu à Madagascar pour le voir et donc à servir de médiation pour son retour au Maroc. Et il y aura sûrement d'autres, il y a sûrement d'autres missions importantes qu'il a menées et que l'histoire révélera un jour. Cependant, malgré toutes ses préoccupations, il a enseigné et écrit plus que les enseignants et chercheurs de carrière. Il a écrit sur des thèmes allant de la jurisprudence à la grammaire, à la rhétorique, au soufisme, la théologie et l'exégèse du Coran. Il a laissé 2 exégèses complètes du Coran, une en arabe et une en wolof. Et le niveau d'érudition de l'exégèse du wolof est aussi sophistiqué que le niveau de l'exégèse arabe, ce qui constitue une grande leçon pour les intellectuels formés à l'école occidentale, où la première chose qu'on nous apprend, c'est de dévaloriser notre langue et notre culture. Comme si tout cela ne suffisait pas, Cheikh Ibrahim a produit en outre une œuvre poétique volumineuse, en hommage surtout au prophète Mohammed et à Cheikh Ahmed Tijani, et cette œuvre est aujourd'hui enseignée, mémorisée, interprétée et commentée par un large éventail de chercheurs, d'étudiants, de musiciens et de poètes de toute l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà aussi de l'Afrique de l'Ouest, en Europe, en Amérique et même en Asie. Cheikh Ibrahim compte parmi les poètes les plus populaires et les plus célèbres du continent africain, et ses recueils de poèmes en arabe sont mieux connus en Afrique que ceux de ses homologues europhones comme Wole Soyinka, Chinua Achebe ou Léopold Senghor. Tout cela pour dire qu'il tenait à la recherche du savoir. Là, il y a un point sur lequel Cheikh Ibrahim et sa faïda se distinguent de beaucoup de communautés. C'est que pour lui, le savoir, qu'il soit ésotérique, la ma'rifa, ou exotérique, les sciences islamiques, devait être partagé et non être l'apanage d'une élite. Descendant d'une lignée de lettrés, lui, mais aussi ses disciples ont fait des métiers de l'érudition leur vocation principale à laquelle ils n'ont jamais renoncé. La meilleure preuve de cette conviction que le savoir doit être partagé et qu'il a encouragé ses enfants, sans exception de sexe, à étudier et à enseigner, comme je vais le démontrer dans ma conclusion. Maintenant, Cheikh Ibrahim et la coexistence dans un monde interdépendant. La Deuxième Guerre mondiale est l'épisode le plus sanglant de l'histoire humaine. Elle a causé une destruction sans précédent dans l'histoire. Le nombre de morts dans cette guerre est estimé entre 40 et 60 millions, sans compter les infrastructures indispensables à la conduite d'activités humaines qui ont été également détruites. C'est pour prévenir et trouver une issue pacifique au conflit que l'Organisation des Nations Unies a été créée en 1945. La fin de la guerre mondiale et la création de l'ONU toutefois ne signifiait pas que la paix était établie dans le monde, car une grande partie de l'Afrique et de l'Asie vivait sous domination coloniale et luttait pour l'émancipation. En outre, 2 superpuissances surgissent après la guerre dans la scène internationale qui œuvraient à étendre leur influence dans le monde, les États-Unis et l'Union soviétique, qui pendant la deuxième partie du XXe siècle notamment se sont affrontés par l'intermédiaire de leurs pays satellites. Cette période est connue sous le nom de la guerre froide. Les 2 grandes puissances s'étaient lancées dans une course aux armements sans précédent dans l'histoire, si bien que dans les années 60, chacune d'elles détenait plus d'armes de destruction massive que nécessaire pour anéantir plusieurs fois la planète. Tout affrontement direct entre ces 2 superpuissances entraînerait nécessairement la destruction du monde.
ont qualifié cette capacité de dissuasion mutuelle d'équilibre de la terreur dans le jargon des relations internationales. Conscient des risques que la guerre froide faisait courir à la paix mondiale, déterminé à soutenir les mouvements de libération nationale, soucieux de promouvoir la collaboration entre les pays en développement, un mouvement est né dans les années 50 appelé le mouvement des non-alignés, suite à la conférence de Bandung de 1955. Ce mouvement prônait la coexistence pacifique dans un monde interdépendant. Cheikh Ibrahim a toujours défendu l'islam à chaque fois qu'il était attaqué, mais il a prôné très tôt la coexistence pacifique et s'était engagé au dialogue avec les leaders qui ne partageaient pas du tout son opinion. C'est dans cet esprit qu'il avait rencontré Léonid Brejnev, ancien président de l'Union soviétique, en février 1961 à Winneba, lors de l'inauguration de Kwame Nkrumah Ideological Institute. Le contenu de leur conversation a été relaté dans une communication prononcée par Cheikh Ahmed Bukar Niang lors de la conférence internationale pour la paix d'Ansaruddin de 1915. Et je le cite, « L'islam, dit Cheikh Ibrahim, prône l'équité et la justice entre les êtres humains. La coexistence pacifique entre un musulman et un non-musulman doit être la règle. Seuls les injustes méritent l'adversité. L'exemple d'un musulman et d'un non-musulman, dit-il, est similaire à celui des habitants d'une bourgade où chaque famille dispose de son propre coin. Le jour, ils coopèrent pour le bien de la communauté. La nuit tombée, chacun retourne chez lui. L'entente est possible si le respect mutuel gage d'équilibre est instauré, si l'on s'abstient de toute tentative d'hégémonie, d'exclusion et de discrimination. Ainsi sera établie une société où les gens sont égaux comme les dents d'une peigne. » Et à la fin de la discussion avec Brejnev, nous rapporte Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop, Brejnev s'est levé pour lui faire l'accolade en lui disant « Nous sommes alors frères pendant la journée ». Maintenant, Cheikh Ibrahim est un modèle pour les générations futures. Dans le troisième poème rimant avec la lettre Jim du Diwan Sayr al-Qalb ou Marche du cœur, traduit et annoté par Cheikh Ahmed Bukar Niang, Cheikh Ibrahim, méditant sur un périple qu'il a conduit de Dakar à Paris, au Liban, en Chine, au Pakistan, à Bangkok, Hong Kong, disait « J'ai survolé les mers débordantes, les cités et les métropoles, voire des montagnes, à la recherche de l'agrément du Créateur et en prêtant main forte à sa religion en vue de fournir un modèle pour la génération future. Alautu bihari zakhirati wa innani alautu al-qura wal mudun balal jibala arumu ridal bari linusrati dinihi wa ubrizu li jili al-jadidi mithala. Cheikh Ibrahim donc souhaitait que son œuvre soit poursuivie par la nouvelle génération. Pour mesurer son impact, il faut examiner donc au-delà de sa vie si le modèle qu'il a fourni à la nouvelle génération a été suivi. Je dirais qu'en matière d'engagement pan-islamique, de développement, de modernisation de l'éducation, de la promotion de la femme, de la promotion du panafricanisme, son œuvre, loin de s'arrêter à son rappel à Dieu en 1975, a été accélérée dans tous les domaines et je vais en donner quelques illustrations. Pendant la vie de Cheikh Ibrahim, sa prédication avait touché toute la ceinture soudano-sahélienne de l'Afrique, du Sénégal au Soudan, de la côte atlantique à la mer Rouge, mais l'impact de son enseignement se fit ressentir dans d'autres territoires par l'action de ses disciples et descendants à la faveur de la sédentarisation des populations africaines. En Europe et en Amérique, les Zawiya et associations revendiquant leur appartenance à la Faïda ont proliféré donc, depuis son rappel à Dieu. Et cette conférence organisée par la Fédération des associations Ansaruddin en est une illustration édifiante. En 1975, la Tijaniya n'était pas connue en Amérique. Puis, Imam Hassan Sissé, fils de Cheikh Ali Sissé et de Seyda Fatima de Zahra, s'y est rendu aux États-Unis pour ses études doctorales et a introduit la Tijaniya. De manière concomitante, le mouvement de diffusion s'est intensifié avec l'arrivée des Africains, notamment Ghanéens, Nigérians, Gambiens et Sénégalais. Mais à l'image de son grand-père et suivant son modèle, Imam Hassan Sissé avait une vision du leadership, n'incluant pas seulement la spiritualité, mais aussi les préoccupations des populations. Il s'est ainsi
énormément investi dans le domaine de l'éducation et de la santé, créant des ONG telles que African American Islamic Institute et Nasrul Ilm qui sont impliqués dans le domaine de l'éducation. L'Amérique n'est pas le seul endroit où Imam Hassan Cissé a introduit la Tijaniya. Imam Hassan a également introduit la Tariqa Tijaniya en Afrique du Sud. Il y a implanté de nombreuses zawiyas et a créé au sein des Tijanis sud-africains la même fraternité et convivialité que son grand-père Cheikh Ibrahim avait créé en Afrique de l'Ouest. Il convient de rappeler que l'Afrique du Sud a une longue tradition de ségrégation entre les communautés remontant à l'apartheid. Ainsi, les Noirs, les Malais et Indiens musulmans pratiquaient leur culte chacun dans les quartiers qui leur sont réservés. Et cette situation a continué après l'apartheid et le travail de recherche de la chercheuse sud-africaine Susanna Moulin-Litteras sur la Tijaniya a révélé que les Zawiya Tijaniya en Afrique du Sud avaient réussi à surmonter l'héritage de l'apartheid en réunissant des membres de tous les groupes et ce phénomène j'ai pu l'observer moi-même en Afrique du Sud. D'autres régions du monde où la Tijaniya et la Faïda sont arrivées après Cheikh Ibrahim Niass sont l'Asie du Sud et du Sud-Est. Le sous-continent indien est célèbre pour ses traditions Qadiri et Chisti. La Tijaniya y était presque inconnue jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est par le biais d'expatriés indiens en Arabie Saoudite et à Dubaï donc, que la Tijaniya va être introduite dans ces régions, notamment au Cachemire, à Hyderabad. Et maintenant, il y a des membres de ces zawiyas qui assistent au Mawlud à Medina Baye. De même, en Asie du Sud-Est et à Singapour notamment, Cheikh Mohamed Mahi Cissé, petit-fils de Cheikh Ibrahim, fait annuellement des tournées de prédication et d'initiation à la Tijaniya. Maintenant, la promotion des femmes. Cheikh Ibrahim est un des rares chefs religieux qui puissent dire que toutes mes filles ont mémorisé le Coran et reçu une éducation religieuse. Bien mieux, si on devait en toute objectivité compter dans les doigts de deux mains les femmes musulmanes africaines ayant eu le plus grand impact dans le domaine de l'éducation, on inclura sûrement ses filles Cheikh Rokhaya Ibrahim Niass, Cheikh Mariam Ibrahim Niass et Seyda Oumoul Khayri Ibrahim Niass. Elles ont toutes les trois 60 à 70 ans de carrière consacrée à l'enseignement et à l'instar de leur père qui a été un pionnier dans la création des écoles franco-arabes. Elles ont aussi poursuivi sa vision en recourant à la technologie et à l'innovation pédagogique. Leur œuvre a été reconnue bien au-delà des frontières du Sénégal et de l'Afrique. Les écrits de Cheikh Rokhaya Ibrahim Niass ont été traduits en anglais aux États-Unis et sont enseignés dans le monde anglophone. Cheikh Mariam Niass est régulièrement classé dans la liste des 500 musulmans les plus influents du monde par le Royal Islamic Strategic Institute Center de Jordanie en collaboration avec l'université de Georgetown. Et l'œuvre de Cheikh Oumoul Khayri Ibrahim Niass en matière d'éducation et de développement l'a consacrée comme une des leaders religieux les plus influents du Niger. Nombre d'organismes de développement collaborent avec elle dans des projets touchant à l'éducation et la santé. Et récemment, elle a reçu un prix intitulé Global Humanitarian Award de la fameuse université américaine Tufts University. Donc, s'il y a un enseignement à tirer sur cette contribution des femmes dans les domaines de l'éducation et de la spiritualité, c'est que c'est à la fin des années 60 que la recherche avait démontré que la marginalisation des femmes était un des défis les plus importants à relever en matière de développement. Le nombre des femmes est égal à celui des hommes dans la population mondiale, mais dans leur écrasante majorité, elles étaient reléguées à la sphère domestique. C'est en 1975 que l'ONU a institué la décennie des femmes, laquelle préside à l'organisation de plusieurs conférences à Mexico en 1975, à Copenhague en 1980 et à Nairobi en 1985. Donc, tout cela contribue à stimuler le mouvement international de la femme, mouvement qui va atteindre son paroxysme au sommet du Caire de 1994 et de Pékin de 1995 sur la population, suivi de l'Assemblée générale des Nations unies ayant adopté les objectifs de développement du millénaire pour faire avancer la lutte pour la justice de genre. À présent, de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de l'éducation des femmes. Cheikh Ibrahim n'a attendu ni la décennie de l'ONU pour les femmes, ni le développement du mouvement international des femmes pour promouvoir les femmes.
une trentaine d'années avant la décennie de l'ONU, il écrivait, donc dans les années 40, dans son récit de voyage à Conakry, « Ya ayyuhal banat, zahimna ila naylil ula, amma bi abdanin fala » ô vous les filles, rivalisez dans la réalisation de l'excellence, mais pas en matière de parure. Le fait que ces filles comptent parmi les pionnières dans l'éducation en constitue une illustration édifiante que son conseil n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Conclusion. Selim Nia a intitulé son article consacré au cinquantenaire de la publication de la Fatwa Sabil Salam fi Ibqa'il Maqam. Il l'a intitulé ainsi « Cheikh Ibrahim de Medina Baye au monde musulman, les voies de la paix ». Ce titre résume l'idée essentielle de cette conférence que je viens de prononcer, à savoir que Cheikh Ibrahim était un produit de son terroir, le Saloum. Il a fait toutes ses études avec son père, personne d'autre. Mais il était un homme de son temps, le XXe siècle. Partout où il s'est rendu, il s'est imposé par la clarté de ses idées, la vivacité de son érudition islamique et la force de son argumentation. En dépit de son calendrier très chargé, il ne dormait que 2 heures par nuit. Il suivait l'actualité mondiale, écoutant des chaînes de radio internationales comme la BBC régulièrement. Je pense avoir prouvé que son engagement pan-islamique était inégalé parmi les lettrés africains de sa génération. Cheikh Ibrahim Niass avait des millions de disciples qui lui vouaient une grande vénération. Toutefois, il avait autant d'amis et de personnes qui l'admiraient pour son engagement, son œuvre et sa générosité, sans pour autant être ses disciples. Les présidents Nkrumah et Abdel Nasser ne sont-ils pas des exemples édifiants? Dans les volumes consacrés à la poésie de Cheikh Ibrahim, Mohamed Ould Cheikh Abdallah cite de nombreux poèmes composés par des amis et des personnes qui l'admiraient sans être ses disciples. Cheikh Ibrahim collaborait avec des musulmans du monde entier, même ceux qui avaient une compréhension différente de lui des enseignements islamiques. Il était donc un sage de l'islam, dont l'amour pour le prophète et son imitation étaient le facteur déterminant de l'existence. Dans de nombreux de ses poèmes, il rappelle qu'une vie sans l'amour pour le prophète, paix et salut sur lui, est une vie perdue. Cet amour pour le prophète, Cheikh Ibrahim le partageait avec beaucoup d'autres musulmans, car tous pensaient et disaient la même chose. La faïda qu'il avait pour mission de propager a eu une énorme influence en Afrique pendant sa vie et après sa mort dans le monde entier, portée par ses disciples. Mais aussi important que cette faïda est son engagement pan-islamique au service duquel il a œuvré inlassablement toute sa vie et collaboré avec des musulmans dans le monde entier, tous ceux qui pensaient que nous pouvons diverger dans notre formulation, mais nous convergeons dans la noblesse de l'objectif recherché. Cet objectif n'est rien d'autre que la pleine réalisation de notre humanité par l'imitation de notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Ibaratuna shatta wa husnuka wahidun wa kullun ila dhaka al-jama'u yushiru. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.